Surnommé le démon céleste, Don Quijote Doflamingo possédait une prime de 340 millions de berries. Il était l'un des 7 grands corsaires et le roi de Dressrosa. Il est bien sûr mon personnage favori de l'univers de One Piece et nous allons voir ensemble qui est Don Quijote Doflamingo. Apparu pour la première fois à Marijoise lors d'une réunion tenue par le gouvernement mondial supervisé par l'amiral Sengoku après la chute du grand corsaire Crocodile, qui je le rappelle a été vaincu par Monkey D. Luffy. Nous le revoyons cependant juste après à Mocktown. Après la défaite de Bellamy face à Luffy, Doflamingo apparaît pour exécuter Bellamy à l'aide d'un pouvoir très étrange qui contrôlait les mouvements de Sarkis, le second de Bellamy, tout comme il a fait avec les soldats de la marine à la réunion de Marijoise. À ce moment-là, nous ne connaissons encore rien de ce personnage qui est Doflamingo. Doflamingo refait une brève apparition lors de l'arc de l'archipel des Sabaody après les incidents dans la salle aux ventes des esclaves. Disco, le gérant de la salle, voulut faire appel à Doflamingo car en effet, c'est lui qui se trouve derrière ces salles de vente, mais ce dernier refusa car selon ses dires, la vente d'esclaves s'est démodée. Il refait une dernière apparition avant l'ellipse à l'arc Marineford. Doflamingo était l'un des antagonistes principaux. Lors de cette guerre, on a pu voir qu'il continuait à contrôler les gens avec son pouvoir mystérieux, mais on a pu constater que ce n'était pas tout. En effet, dans la bataille, il parvient à couper la jambe de Oz Junior et la tête de Crocodile. Mais heureusement pour Crocodile, ce dernier est un Logia. Après l'ellipse des 2 ans, avant l'arc final de Doflamingo, qui est Dressrosa, nous le revoyons à la fin de Punk Hazard, où il a fait une apparition des plus épiques, à coup de Haki des Rois. On a pu en voir un peu plus sur ses capacités en combat, malheureusement pour lui, il se fait interrompre par l'ancien amiral de la marine Aokiji Kuzan. Cela nous montre que le personnage de Doflamingo a su rester mystérieux en plus de 400 voire 500 chapitres, ce qui est totalement énorme. Comme je l'ai dit, le personnage de Doflamingo était tellement mystérieux que des théories que vous connaissez sûrement sont sorties par rapport à son fruit du démon. Nous pensions qu'il était détenteur du fruit du contrôle, mais il n'en est tout autre. Car en effet, le fruit du démon que Doflamingo a ingurgité est le Ito Ito no Mi, soit le fruit des fils en français. Ce fruit lui permet de contrôler les gens comme des marionnettes, produire des fils qui ont la propriété de trancher. Il peut aussi produire un fouet de feu, créer des toiles d'araignée à sa façon, il peut créer un clone de fil, et il peut aussi tirer des fils avec ses doigts comme des pistolets. Doflamingo a créé une technique qu'il nomma la Bird Cage, qui permet d'enfermer avec ses fils tout un pays entier, et il peut aussi le raccourcir pour détruire ce royaume, tout comme il l'a fait à Dressrosa. Il a aussi la faculté de réparer ses organes internes grâce à ses fils, et son pouvoir lui permet également de voler dans le ciel. Toutefois, comme chaque utilisateur de fruit du démon, ses pouvoirs ont un point faible. Doflamingo ne peut pas voler quand il n'y a pas de nuages, car en réalité il ne vole pas mais il se déplace en accrochant ses fils aux nuages. Ces fils ne peuvent également pas trancher le granit marin ou le haki de l'armement, ainsi que la barrière de Bartolomeo qui est censé être incassable. Et bien évidemment, le point faible principal de chaque utilisateur de fouille du démon est l'eau de mer. Doflamingo est aussi le premier personnage à introduire un pouvoir spécial et puissant dans l'œuvre de One Piece, appelé Éveil. Doflamingo a éveillé son fruit du démon qui lui permet de transformer son environnement en fil, ce qui le rend immensément puissant. Il détient aussi le haki de l'armement ainsi que le haki de roi au même titre que Monkey D. Luffy. Doflamingo est l'un des antagonistes de One Piece avec l'un, si ce n'est le passé le plus développé et travaillé, ce qui rend le personnage de Doflamingo bien plus attachant. Doflamingo est un descendant direct de la lignée des Don Quijote. Autrement dit, il est un ancien dragon céleste. Alors qu'il n'avait que 8 ans, son père décida de vivre avec les humains et embarqua avec lui toute sa famille. Malheureusement, les habitants de là où ils ont emménagé ont appris qu'ils étaient des anciens dragons célestes. Dû à leur ancien statut et au fait qu'ils ne soient plus sous la protection du gouvernement mondial, la famille Don Quijote se sont fait humilier et torturer à plusieurs reprises. Doflamingo et Rocinante ont perdu leur mère et c'est à partir de là que Doflamingo a éprouvé une rage envers son père. Ce sera à l'âge de 10 ans que Doflamingo rencontrera Trebol, qui lui donna les moyens de se venger, et c'est ainsi que Doflamingo tua son père d'une balle dans la tête. Il ramena sa tête à Marijoise pour retrouver son titre de dragon céleste, mais les nobles du gouvernement mondial n'ont pas voulu l'accepter. Il retrouvera donc Trebol et rencontrera d'autres gens pour ainsi fonder petit à petit la Don Quijote Family. Son nouvel objectif est simple, voir le monde brûler et détruire tout ce que possèdent les dragons célestes. À 28 ans, Doflamingo tua son petit frère, Rocinante, appelé Corazon à ce moment-là, car ce dernier l'avait trahi. À l'âge de 31 ans, il reprend ce qui lui revient de droit, le trône de Dressrosa. Pour ce faire,
Il menaça d'abord le roi Riku, mais il refusa. Alors Doflamingo décida de manipuler tous les soldats ainsi que le roi avec ses pouvoirs, afin de mettre le pays à feu et à sang, et en se faisant passer pour le sauveur de Dressrosa en arrêtant les soldats et le roi qu'il contrôlait lui-même. Par la suite, le gouvernement mondial lui donna le titre de Grand Corsaire et il obtiendra à nouveau les privilèges des dragons célestes. Ceci était un moyen pour éviter que Doflamingo divulgue les informations du gouvernement qu'il pourrait connaître, car elle est devenue une vraie menace pour les Tenryubito. Le Joker. Joker, ce nom est donné à la personne qui contrôlait la pègre du Nouveau Monde. Tous les plus grands pirates, même les révolutionnaires, connaissent son existence. La personne qui se cache derrière ce nom n'est nul autre que Don Quirote Doflamingo. Doflamingo faisait toutes sortes de trafics dans le Nouveau Monde, mais surtout le trafic de Smile. Et son plus gros client est l'un des 4 empereurs, Kaido au sang bête. Les Smiles sont des fruits du démon en moins bien, ce sont des contrefaçons et seulement une personne sur 10 obtient des pouvoirs. Le reste affiche un sourire sur leur visage et sont dépourvus de toute autre émotion jusqu'à la fin de leur vie. Ces fruits du démon artificiels sont créés par Caesar Clown qui a été vaincu par Luffy à Punk Hazard et toute la fabrique ainsi que le SAD a été détruit par l'eau. À Dressrosa, Franky a détruit l'usine des fabriques de Smile et Doflamingo a été vaincu par Monkey D. Luffy. La chute de Doflamingo est le commencement du chamboulement du monde et même après avoir été vaincu et enfermé à Impel Down, l'ombre de Doflamingo plane toujours dans l'œuvre de One Piece. Nous sommes à Wano Kuni, là où les Smiles étaient livrés pour l'équipage de Kaido, mais pas seulement, car en effet, des gens innocents qui ne sont pas affiliés à Kaido n'ont pas eu le choix de manger ces fruits au risque de mourir de faim. Ils sont donc condamnés à sourire sans exprimer d'autres émotions toute leur vie. Don Quirote Doflamingo est inspiré de plusieurs personnes. Le nom Don Quirote vient du personnage Don Quirote de la Manche ou de la Mancha du roman de Miguel Cervantes en 1605. Il tire aussi ses inspirations du Flamant Rose, Michel Polnareff, mais aussi du Joker. En résumé, Doflamingo est inspiré physiquement du Flamant Rose ainsi que de Michel Polnareff et idéologiquement et même globalement l'opposé de Don Quirote de la Manche. Et psychologiquement, il est inspiré du Joker ainsi que pour le sourire qu'il affiche. Sourire hystérique dû à un traumatisme après avoir tué son propre père à l'âge de 10 ans. Doflamingo et Viola ont eu une relation passionnée, comme dirait Eiichiro Oda, car effectivement Doflamingo appelle Viola Violette et Viola appelle Doflamingo Dofi, qui est le nom donné au petit Doflamingo, et ce sont surtout ses lieutenants qu'il connaît depuis l'enfance qui lui donnent ce surnom. Malheureusement, leur relation était un petit peu compliquée, mais bon, en soi, on s'en fout, c'est pas le but de l'histoire. En résumé, Doflamingo est pour le moment, et pour moi, l'antagoniste de One Piece le mieux écrit, et il ne nous a pas encore tout dévoilé, car oui, Doflamingo reviendra avant la fin de l'œuvre, tellement charismatique et badass, que même enfermé dans une cellule à Impel Down, il continue de sourire.